Salut à tutti. Alors voici la suite du travail de mathématiques pour cette semaine. Nous avions travaillé sur les pourcentages avant ces vacances forcées et nous allons continuer à travailler sur les pourcentages. Donc je vous ai envoyé une fiche avec des problèmes où vous allez avoir des réductions ou des augmentations. Donc pour réussir à faire ces problèmes, vous avez également cette petite fiche mémo, une petite leçon. On vous explique comment appliquer un pourcentage. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on écrit, il suffit de multiplier et de diviser, vous allez voir comment. Donc on part d'un exemple concret. Une machine à laver à 300 € est vendue avec une réduction de 15%. Combien vais-je payer? Voilà le type de problème que vous allez pouvoir rencontrer. Donc ici, on me fait une réduction, donc je vais forcément payer moins cher que ce qui est au départ 300 €. Mais je ne vais pas payer 15 € de moins. Attention à ça. Je vais payer 15%. Ça veut dire que chaque fois que je paye 100 €, on va m'enlever 15 €. D'accord? Donc, pour appliquer ce pourcentage, on va transformer 15% en une fraction. 15 centièmes. Le 15 est pourcent, donc en dessous, centième. Ensuite, pour trouver le montant de la réduction, ça veut dire ce que l'on va m'enlever au prix de départ, on va multiplier 300 par le pourcentage, c'est-à-dire par 15 centièmes. Alors c'est très facile. Donc première étape, 300, on le multiplie par 15, on obtient 4500. Et ensuite, ce que l'on obtient ici, le résultat 4500, on va le diviser par 100 et on obtient donc 45. 45, c'est 45 €, c'est-à-dire c'est ce qu'on va m'enlever sur le prix de la machine à laver. Si je l'écris de façon mathématique, comme vous devrez donc l'écrire vous dans le problème, quand je fais 300 fois 15 centièmes, je fais 300 fois 15 d'abord, et ensuite je le divise par 100. Donc 300 fois 15, ça fait 4500, donc c'est ici la première étape. Je divise par 100 et j'obtiens 45. Le montant de la réduction est donc de 45 €. On va m'enlever 45 €, puisque c'est une réduction, on va enlever 45 € au prix de départ. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une soustraction. Le prix de départ, 300, moins la réduction qu'on m'a accordée, 45 €. Je vais donc payer le prix de 255 €. Le prix à payer pour cette machine à laver après réduction sera de 255 €. J'ai pris le prix de départ, j'ai enlevé le montant de la réduction que j'ai calculé grâce au pourcentage ici. Donc, si on résume avec un tableau, le prix de départ c'était 300 €. J'ai appliqué la réduction de 15%, c'est-à-dire j'ai multiplié par 15 centièmes. J'obtiens donc 45 €. 45 € qui est le montant de la réduction que l'on m'a accordée. Je fais ensuite ma soustraction, 300 moins 45, et j'obtiens 255 €. Donc, appliquer une réduction de 15%, 15 sur 100, c'est appliquer une réduction de 15 € sur un objet qui en coûterait 100. C'est une situation de proportionnalité. On multiplie par 15 centièmes ou on multiplie par 0,15. Voilà, et pour terminer donc, une petite précision, quand vous avez dans le problème réduction, remise ou solde, vous savez que vous allez devoir soustraire la réduction, la remise ou la solde au prix de départ. Et si vous avez augmentation ou intérêt, vous allez devoir additionner l'augmentation ou les intérêts au prix de départ. Voilà, à la prochaine.